Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il fait super gris chez moi et du coup la luminosité est pas top, ce qui fait que dès que je vais bouger ça risque de flouter un peu, donc je vais essayer de moins bouger les mains que d'habitude, ou en tout cas de le faire sous la caméra, comme ça vous verrez pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement avant de commencer ce live. Donc je suis Audrey Madeleine, j'ai créé Faites bouger vos idées il y a quelques années maintenant, et en fait mon objectif c'est d'aider les entrepreneurs à créer et à gérer leur site internet, même s'ils sont un petit peu technophobiques. Alors dans le live d'aujourd'hui, ce que je vous propose en fait, c'est de partager avec vous une routine que je suis que je suis en ce moment, parce que je fais pas tout en une seule fois, qui est très simple, mais qui va simplement permettre de faire une espèce de nettoyage de printemps, bien qu'on soit en fin d'année, c'est pas grave, mais qui va permettre en fait de repartir en fait sur des bonnes bases, on va dire, et surtout de faire un petit peu de vide au niveau de tout ce qui va être PC, présence web, etc., pour pouvoir laisser rentrer de jolies choses pour l'année prochaine, donc 2020 qui arrive bientôt. Alors en fait, je fais ça tous les ans. Tous les ans. Et pourquoi je fais ça? Comme je vous l'ai dit, simplement pour pouvoir partir sur de bonnes bases par rapport à l'année qui arrive. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi j'ai pris des notes, donc je basculerai de temps en temps entre l'écran du live et mes notes. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc en fait, ce nettoyage je sais pas comment l'appeler, ce nettoyage de fin d'année, voilà, on va dire. Je l'ai découpé en 4 grands thèmes. Donc il y a tout ce qui va être présence web, mais on va s'atteler plutôt à l'aspect visuel. Là, on va pas du tout parler de contenu ou de stratégie. La partie réseaux sociaux, mais là encore une fois, c'est plutôt pour avoir quelque chose de plus pertinent en termes de contenu que l'on suit, etc. Votre site internet et puis votre ordinateur, qui est bien souvent votre outil de travail principal quand vous travaillez sur internet. Alors, qu'est-ce que je fais concernant mon identité visuelle, en tout cas ma présence web, mais du côté visuel, aspect visuel. Donc déjà, ce qui est hyper important, il y a des choses qui peuvent bouger en cours d'année. Peut-être qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes plus ou moins présent. Et du coup, il y a maintenant, vous avez des photos de profil qui sont différentes en fonction des réseaux sur lesquels vous êtes. Donc moi, ce que je vous invite à faire déjà, dans un premier temps, c'est de faire le point sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes et de voir si c'est vraiment nécessaire pour vous, pour votre entreprise, d'être présent sur tous ces réseaux-là. Par exemple, moi, je sais qu'au début, j'avais pas Pinterest, non, pas du tout. Twitter. Très sincèrement, c'est un réseau sur lequel je ne vais plus jamais, je ne lis même plus mes alertes. Bref, voilà, c'est devenu un no man's land, mon Twitter. Donc cette année, j'ai décidé de supprimer mon profil Twitter parce que voilà, c'est un réseau sur lequel je ne suis pas, et le fait d'avoir un compte peu alimenté est plutôt négatif qu'autre chose. Donc voilà. Je vous invite à faire la même chose pour avoir une présence web la plus efficace possible. Donc, checkez tout ça et puis ensuite vérifiez pour les réseaux que vous souhaitez garder si vous avez bien la même photo de profil partout pour voilà. L'objectif, encore une fois, c'est de garder cette espèce d'homogénéité sur tous les endroits où vous êtes sur Internet, que ce soit votre site ou vos réseaux sociaux ou après aussi votre newsletter. Donc, dans ce même objectif-là d'homogénéité, de présence web et d'identité visuelle, vous allez veiller à ce que maintenant, les visuels que vous allez créer pour vos articles de blog, ou pour vos publications sur les réseaux sociaux aient toujours les mêmes couleurs et les mêmes polices. Ça, vous le savez, encore une fois, ça fait partie, excusez-moi, mon téléphone a fait un bruit énorme. Ça fait partie des critères qui font que vous aurez une présence web homogène et efficace. Donc ensuite, au niveau de vos articles de blog, moi, ce que je vous recommande, et vous l'avez sans doute lu un peu partout, Pinterest, c'est hyper intéressant pour avoir du trafic de qualité, qualifié et gratuit. Et donc, moi, je vous invite fortement à investir Pinterest et donc à optimiser vos visuels de blog, d'articles de blog pour Pinterest. C'est quoi un visuel optimisé pour Pinterest? C'est un visuel qui va être vertical et qui va avoir un texte dessus. Donc là, c'est pas la peine de trop vous prendre la tête, vous reprenez le titre de votre article de blog, ça fera bien l'affaire. Donc voilà, ça c'est important. Autre chose,
si vous êtes sur Pinterest justement, ou si vous êtes sur Instagram, je vous invite à faire un grand nettoyage et à supprimer toutes les photos, tous les visuels qui ont fait un bide. Si vous avez des visuels ou des photos qui sont pas du tout likés, qui ont eu aucun commentaire, enfin voilà, qui n'ont pas du tout plu, qui n'ont pas accroché, n'hésitez pas à les supprimer. Donc ça va être pour votre présence visuelle. Ensuite, on va passer sur les réseaux sociaux en eux-mêmes. Donc vous le savez, sur les réseaux sociaux, maintenant quasiment tous vous permettent d'avoir un bandeau en haut de vos réseaux. Là encore une fois, essayez d'avoir quelque chose d'homogène qui reprend les couleurs de votre site ou de votre logo si vous n'avez pas encore de site. En général, c'est la même chose. Et remettez aussi à jour votre bio. Vous avez peut-être évolué en cours d'année, vous avez peut-être proposé autre chose, vous avez peut-être affiné un petit peu votre positionnement. Il faut que ce soit, encore une fois, cohérent partout. N'hésitez pas aussi à faire le grand nettoyage au niveau des comptes que vous suivez, à arrêter de suivre des comptes qui ne vous inspirent plus, qui ne vous intéressent plus. Si vous avez peur de froisser les gens, vous pouvez tout à fait continuer à liker, à aimer une page, mais vous arrêtez de la suivre. Par conséquent, vous ne verrez plus les publications, mais vous apporterez quand même un certain soutien. Vous pouvez aussi faire attention aux dimensions des différents visuels que vous allez créer pour chaque plateforme. Essayez d'avoir quelque chose de cohérent, de joli. Alors moi, je sais que j'ai mes visuels qui sont tronqués, mais je fais en tout cas en sorte d'avoir les titres qui apparaissent, notamment pour Facebook. Voilà, faites en sorte d'avoir quelque chose qui est quand même lisible, qui veut dire quelque chose, et de pas avoir un visuel où vous avez la moitié du texte qui va être complètement coupé. Et puis ensuite, mettez aussi de côté, pareil, des messages peut-être qui n'ont plus lieu d'être dans ce que vous avez planifié. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai une certaine routine au niveau des réseaux sociaux et il y a des posts que je peux planifier très très loin en avance et parfois ces posts-là n'auront plus lieu d'être parce que je vais modifier des choses, je vais changer des choses. Donc là aussi, n'hésitez pas à regarder un peu dans vos publications programmées si ce que vous avez prévu fait toujours sens pour vous, pour votre entreprise et pour vos objectifs. La troisième thématique sur laquelle je vous propose de travailler et de faire un gros nettoyage, ça va être votre site internet. Vous l'avez peut-être vu, à la rentrée, je vous ai proposé une série de publications sur Facebook pour pouvoir redonner un petit coup de, comment dire ça? Un petit coup de pouce à votre site. Donc on avait parlé référencement naturel, on avait parlé hébergement, vitesse de site, etc., etc. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas suivi ce petit défi, je vous invite à le faire. J'ai aussi récapitulé tout dans un article de blog. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est toujours une bonne chose, là encore une fois, de profiter peut-être d'un temps un peu plus calme pour pouvoir nettoyer votre site internet et le rendre plus performant. Donc rapidement, on va voir ça ensemble, mais par exemple, vérifier que tous les liens sont encore d'actualité. Vous le savez, avoir des erreurs de 404, là, des liens qui n'existent plus, etc. C'est pas positif ni pour l'internaute qui tombe dessus, ni pour votre référencement naturel. Donc il y a des outils qui vous permettent de vérifier ça très facilement et gratuitement. Ne vous en privez pas. Vérifiez tout ça. Ce que vous pouvez faire aussi, ça c'est un projet que j'ai, parce que je l'ai pas encore fait, honte à moi, c'est de créer une page 404 personnalisée. Pourquoi? Parce que ça, encore une fois, ça fait partie de l'expérience utilisateur que vous proposez aux internautes qui arrivent sur votre site. Imaginez, vous arrivez sur un site, vous cliquez sur un lien, le lien ne fonctionne plus et vous renvoie sur une page 404. Qu'est-ce qui est le plus sympa? D'avoir une page 404 personnalisée, peut-être avec la photo de la personne, peut-être avec un petit message un peu rigolo, un lien vers des contenus qui pourraient vous plaire, éventuellement une invitation à vous inscrire à une newsletter, ou bien la page 404 toute moche avec un menu pas du tout retravaillé et puis un « oups, c'est une erreur ». Vous voyez que l'expérience que vous proposez à ce niveau-là n'est pas la même et que évidemment c'est plus positif d'avoir quelque chose de personnalisé. Si vous ne savez pas comment faire, je vous prépare un article à ce sujet, donc je vous conseille de rester attentif. Dans les prochains jours, vous aurez un tuto pour vous expliquer comment personnaliser cette fameuse page 404. Ensuite, n'oubliez pas, toujours sur votre site internet, de vérifier ce que vous avez mis dedans. Les informations que vous y diffusez. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Moi, ça m'est arrivé d'avoir un jour un site, l'adresse
du cabinet n'était plus d'actualité. Vous voyez à quel point ça peut être dommageable. Donc faites attention à ça. Tout ce qui ne correspond plus à votre nouveau positionnement, si vous avez travaillé votre positionnement, vous le virez. Tous les articles qui ne sont plus alignés avec ce que vous faites, vous les supprimez et vous ajoutez de nouveaux contenus. Vous corrigez les erreurs qui peuvent s'y trouver. Pareil pour votre bio, votre page à propos. Vérifiez que tout ça est encore cohérent avec ce que vous proposez maintenant. N'oubliez pas aussi, si vous n'avez pas eu le temps, si vous êtes un peu dans le rush, de répondre aux commentaires qu'on a pu vous laisser sur les articles de blog. Voilà, c'est toujours important de ne pas laisser les gens trop longtemps sans réponse. J'avoue que je suis pas le meilleur exemple là-dessus, mais voilà, essayez là de profiter d'un petit moment pour pouvoir checker tout ça et puis répondre à toutes ces personnes qui ont pu vous poser des questions, vous féliciter sur les articles de blog que vous avez pu écrire. Et puis, alors ça, vous ne devriez normalement pas attendre la fin de l'année pour le faire, mais si ce n'est pas fait, faites les mises à jour de vos plugins. Il y a une mise à jour WordPress là qui tourne en ce moment de vos thèmes. Voilà, faites les mises à jour nécessaires. Et puis, le quatrième endroit où je vous invite à faire un petit nettoyage de fin d'année, ça va être sur votre ordinateur. C'est hyper fatigant, moi je trouve, d'avoir comme ça des icônes un peu partout, des fichiers qui se baladent n'importe comment. Donc prenez le temps de nettoyer le bureau de votre ordinateur. C'est quand même la première chose que vous voyez le matin quand vous vous mettez à bosser, c'est cet écran là qui peut être plus ou moins bordélique. Donc voilà, prenez le temps de le nettoyer, c'est toujours plus agréable quand on allume son PC d'avoir un fond d'écran qui nous plaît et puis quelque chose de clean. C'est top pour commencer sa journée. Supprimez les fichiers que vous n'utilisez plus. Peut-être que vous êtes comme moi, que vous avez pas mal d'e-books, pas mal de vidéos que vous avez téléchargées ou bien des webinaires que vous avez enregistrés et vous vous êtes dit ouais, ce sujet, ça m'intéresse vachement, mais j'ai pas le temps là, donc je le mets de côté et puis je regarderai plus tard. Je me plongerai dans ce sujet-là plus tard. Et puis le plus tard s'est transformé en plusieurs mois. Je pense qu'au bout de plusieurs mois, si vous l'avez pas regardé, si vous n'avez pas fait le challenge, si vous n'avez pas fait les exercices, il y a peu de chances que vous les fassiez maintenant. Donc soit vous prenez le temps de regarder, de faire l'exercice, etc. que vous étiez promis de faire il y a quelques mois, soit vous supprimez le fichier. Ça sert à rien de vous encombrer. Si c'est un crève-cœur pour vous de supprimer un fichier, vous avez toujours la possibilité de le mettre sur un outil tel que Google Drive, par exemple, pour encore une fois aussi alléger votre ordinateur. Organisez vos fichiers, ça c'est important. Mettez en place vos dossiers pour pouvoir vous y retrouver plus facilement et éviter de perdre un temps fou à rechercher un document. Vous savez que ça m'est arrivé de perdre plus d'une demi-heure quand même pour rechercher un document qui au final était sur mon bureau, le bureau de mon PC. Mais seulement je regardais et j'avais les yeux qui se croisaient, je l'ai pas vu. Une demi-heure quand même. Donc voilà, rangez, ça vous fera gagner du temps. Regardez aussi, ça c'est important au niveau de la sécurité, par rapport à vos mots de passe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le même mot de passe partout. Or, dans ces cas-là, il suffit qu'il y ait juste un compte qui a été hacké ou autre, et là c'est foutu. Vous prenez des risques pour tous les comptes privés que vous avez, pour lesquels vous utilisez le même mot de passe. Donc changez tous vos mots de passe régulièrement, c'est important de faire ça. Comme je vous l'ai dit aussi pour les réseaux sociaux, où je vous invitais à faire un peu de vide, à ne garder que ce qui vous inspirait, je vous invite à faire la même chose pour les newsletters. S'il y a des newsletters que vous n'avez pas lus depuis plusieurs mois, c'est que le thème ne vous intéresse plus. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous désinscrire. C'est un service que vous vous rendrez. C'est un service que vous rendrez aussi à la personne qui cherche à construire une liste d'abonnés composée d'abonnés justement intéressés par ce qu'elle propose. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et puis, rangez vos favoris. Là, encore une fois, c'est le même pendant que tous les fichiers que vous avez pu télécharger. Peut-être qu'il y a des choses que vous mettez en favoris, vous disant, cet article est hyper intéressant, mais je le lirai plus tard, et puis au final, vous ne le lisez pas. Donc, classez-les, regardez si c'est encore intéressant
de mettre ce document-là, enfin cette page web en favori et vérifier que tout est OK pour vous. Voilà, donc ça c'est les différentes actions que je vais mettre en place pour pouvoir lancer mes nouveaux projets de l'année 2020 bientôt. Si vous voulez aller un peu plus loin, que vous aimez plus au niveau du site internet, si vous avez un projet de création, de refonte de votre site, que vous voulez fixer vos objectifs pour ce fameux site pour l'année 2020, j'ai préparer un petit document de 4 pages pour vous aider à clarifier vos objectifs et à avoir un petit document de suivi pour l'année prochaine. Donc, je vous mets le lien en commentaire sous la vidéo pour que vous puissiez le télécharger si ça vous intéresse. Si vous êtes déjà abonné à ma newsletter, ne faites rien, vous recevrez le document lors de la prochaine newsletter. Voilà, écoutez, j'espère que ce partage en tout cas d'action va vous donner quelques idées, va vous donner envie de faire un peu de vide, de place comme ça autour de vous pour pouvoir laisser rentrer de jolies choses qui s'annoncent pour l'année prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vérifie juste s'il y a des questions. Pas de questions. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très vite. Bye bye.